des 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, États-Unis d'Amérique, Chine, Royaume-Uni, Russie, France, aux représentants de l'Union européenne à Bruxelles, Belgique, aux représentants de l'Union africaine à Addis Abeba, Éthiopie, à leurs excellences ambassadeurs accrédités en RDC, à la SADC, à la MONUSCO, aux responsables de la coalition FCC-CACH en RDC, au président national de l'association des chefs coutumiers en RDC, à la diaspora congolaise à travers le monde entier, aux maisons des médias nationales et internationales, aux maisons des droits de l'homme nationales et internationales, au peuple congolais, mesdames et messieurs, dans vos titres et qualités respectifs. Encore une fois, l'opposition républicaine légitime en RDC revient à vous, à travers cette déclaration, pour décrier les dérives on ne peut plus flagrantes du pouvoir en place en RDC, notre pays, dans ce mode de gestion des affaires. En effet, le pouvoir totalitariste s'installe et s'enracine de plus en plus au détriment des aspirations démocratiques profondes du peuple. Les méthodes de répression des opinions politiques contradictoires décriées pendant la Deuxième République, de tristes mémoires nous reviennent au galop dans notre pays dit démocratique. Depuis les kidnappings ratés du chef de file de l'opposition républicaine légitime en RDC, président national et autorité morale du parti politique fédéraliste dénommé Front populaire pour la justice, en sigle FPJ, par des hommes en uniforme et civil, sur instruction du chef de l'État, la traque se poursuit par des services de sécurité, l'obligeant à vivre de manière inhumaine dans la clandestinité, se déplaçant notamment à travers la ville pour échapper aux mailles du filet tendues par ces services. Et c'est cela la démocratie? La privation des droits de l'homme le plus légitime et la violation manifeste de la liberté d'expression. Le musellement de l'opposition républicaine légitime en RDC, qui est une lanterne de la vraie démocratie dans le pays. À ce titre, l'opposition républicaine légitime en RDC promet de ne jamais se taire pour dénoncer les mal qui gangrènent la bonne gouvernance dans notre pays. Son rôle est aussi celui de lanceur d'alerte pour recadrer les actions du pouvoir et des sensibilisateurs de la population afin de s'impliquer dans les efforts du chef de l'État et de son gouvernement pour la réussite de son mandat. En cas de blocage, le chef de l'État est appelé à se référer à cette population ainsi qu'à l'opposition républicaine légitime en RDC. Le seul péché reproché au chef de file de l'opposition est la tenue des conférences de presse au cours desquelles il a été condamné. Le pillage des deniers publics et des ressources minières auxquelles s'est livré de manière spectaculaire la famille présidentielle. La corruption et l'officialisation des rétrocommissions dans l'octroi des marchés, des subsides de l'État et aides étrangères. Le tribalisme et le clientélisme notoire dans la composition du cabinet du chef de l'État au détriment de la compétence. Pourtant, toutes les provinces du pays regorgent des potentialités qui chôment. La composition éléphantesque du gouvernement, le rendant inutilement budgétivore, etc. En outre, l'opposition républicaine légitime en RDC avait demandé au cours des mêmes conférences de presse l'amélioration des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, des militaires, de la police nationale congolaise, de l'Agence nationale des renseignements ANR, Direction générale de migration DGM, des magistrats et tous les corps judiciaires, du corps médical, médecins, infirmiers et administratifs, du corps professoral, des enseignants supérieurs, universitaires, primaires, secondaires et professionnels.
avant l'instauration de l'état d'urgence, que les agents et fonctionnaires de l'État et des services de sécurité ainsi que des sociétés étatiques et privées bénéficient de 2 à 4 mois d'avance de salaire pour faire face à la crise sociale pendant la période de confinement, à récupérer suivant une quotité cessible et saisissable. Malheureusement, proposition non adoptée engendrant l'échec du dit confinement. Au président de la République, pour raison de transparence prônée hier par lui-même dans son opposition radicale, la restitution publique de la gestion des fonds publics décaissés et restants durant la période allant de son investiture à ce jour. Au sujet du dossier 100 jours, la remise en justice de tous ceux qui sont impliqués dans ces détournements, y compris les membres de la famille biologique du chef de l'État, pour que la justice ne soit sélective. Si ces derniers ne se présentaient pas, que tout soit blanchi, sinon ce serait du pur saupoudrage. Par la suite, l'opposition républicaine légitime en RDC a dénoncé le massacre des populations à travers tout le pays, se poursuivant encore, dont les derniers en date au parc Virunga, et cela sous l'œil indifférent du pouvoir, ainsi que des maisons des droits de l'homme présentes dans notre pays, qui ne disent mot, sauf quand il s'agit exclusivement des paroles outrageuses prononcées contre les chefs de l'État par un individu quelconque, et là, les voix s'élèvent de partout comme si les vies des Congolais n'en valaient la peine. À ce sujet, l'opposition républicaine légitime condamne aussi énergiquement le silence coupable de la communauté internationale qui semble ne s'intéresser qu'à la pandémie de Covid-19 qui décime des vies tout autant que ces massacres des Congolais, des attaques meurtrières, des bandits main armés qui violent, égorgent et posent des actes horribles d'exposition de nudité des femmes au milieu de leurs enfants. Des images et vidéos qui étayent ces atrocités existent et ont circulé dans le monde à travers les réseaux sociaux et nul ne peut prétendre les ignorer. L'opposition républicaine légitime en RDC vous rappelle que la condamnation de ces actes par son chef de file, Excellence Monseigneur Kazadi Lukonda Ngoubengoube Pierre Honoré, ancien candidat président de la République numéro 5 à l'élection du 30 décembre 2018, évoquant l'établissement des responsabilités des acteurs politiques, lui a valu des poursuites dont il fait l'objet aujourd'hui. En outre, nous dénonçons la constitution de la jeunesse du parti au pouvoir en milice équipée des radios de communication qui érigent des barrières dans des lieux et sur les voies publiques et tracassent la population, voulant ainsi se substituer aux agents de l'ordre et imposant des taxes forfaitaires. Cette situation a suscité des échauffourées avec la jeunesse d'un autre parti satellite du régime en place, entendez l'UNAFEC. L'opposition républicaine légitime en RDC, qui avait œuvré pour la paix entre les partisans des deux partis de la coalition au pouvoir, qui s'entre-déchiraient suite aux provocations mutuelles, condamne également ces agissements qui amènent le pays tout droit vers des cycles de violence dont les responsables devront répondre des actes de leurs partisans. L'opposition républicaine légitime cherche à inculquer à la jeunesse une nouvelle culture politique qu'elle prône, celle de l'éveil de la conscience et de l'éthique, la non-violence et des sauvegardes des archives humaines que sont les autorités honoraires du pays, qui sont des véritables sources d'inspiration pour la jeunesse, et à bannir la culture de l'injure et de la rue qui endeuille inutilement des familles, cheval de bataille de l'opposition radicale passée. Le président de la République, chef de l'État, doit comprendre et se soumettre aux yeux démocratiques dont il prétend garantir les règles, et savoir qu'un pays sans opposition
est comparable à un bateau sans boussole ni gouvernail qui navigue au milieu des eaux profondes de l'océan. Sa fin est plus que fatale. L'opposition républicaine légitime, par le biais de son chef de file, l'Excellence Monseigneur Ngouben Ngoubé, lance un appel pressant à la communauté internationale et au peuple congolais, où qu'il soit, de se tenir en juge entre l'opposition républicaine légitime en RDC et le président de la République, chef de l'État. Elle sollicite en outre leur implication totale pour que ces dossiers non des moindres puissent trouver un dénouement heureux au plus vite afin que l'opposition républicaine légitime retrouve son libre exercice. À cet effet, elle déclare que pour tout malheur qui pourra advenir à son chef de file, Excellence Monseigneur Kazadi Lukonda Ngouben Ngoubé Pierre Honoré, ainsi qu'à sa famille, la responsabilité sera ipso facto portée par son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir ordonné sans raison aucune le retrait des éléments de la police nationale congolaise commis la garde familiale. L'opposition républicaine légitime demande au chef de l'État, garant de la sécurité de tout Congolais, de veiller et d'assurer la sécurité de son chef de file de l'opposition, Monseigneur Ngouben Ngoubé, et de sa famille. Nous ne saurons terminer notre déclaration sans nous acquitter de notre devoir le plus profond, celui de présenter au monde entier, en général, les condoléances les plus attristées pour les morts causées par cette pandémie de Covid-19, et en particulier la RDC pour les morts, en plus causées par les tueries macabres enregistrées dans plusieurs provinces de la RDC et les inondations de suite de pluies diluviennes. À cet effet, l'opposition républicaine légitime en RDC demande aux Congolais de toutes les 26 provinces d'observer une minute de silence ce 5 mai 2020 à 12 heures juste, tous debout en mémoire de nos très chers disparus. L'opposition républicaine légitime remercie par cette occasion tous les compatriotes qui se sont dépensés pour apporter du secours aux familles congolaises nécessiteuses pendant cette période de confinement. Plus particulièrement, les couples de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire, pour avoir mis à la disposition de la population congolaise un centre hospitalier bien équipé afin d'accueillir les malades éventuels et distribuer des médicaments à travers la République. L'opposition républicaine légitime en RDC demande une large diffusion de la présente pour atteindre tous les destinataires et la population des coins les plus profonds. Par la même occasion, elle demande à la population de rester calme, préserver la paix et la cohésion nationale et d'observer scrupuleusement les gestes barrières pour vaincre la pandémie de Covid-19. Pour l'opposition républicaine légitime en RDC, Monseigneur Ngouben Ngoubé, chef de file. Téléphone WhatsApp, plus 243 85 28 18 722.